Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Tour de Plaine, le magazine du monde rural et agricole, une émission réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube, un rendez-vous proposé et diffusé à la fois sur RCF Aube et Haute-Marne, Radio Campus 3 et Thème Radio. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. Avec nous dans ce studio, Laurent Mouzard de Radio Campus 3. Bonjour Laurent. Bonjour Guy, bonjour à tous. Et puis dans ce numéro de novembre, nous allons parler du Forum des opportunités agricoles qui s'est tenu dernièrement à Ménil-Saint-Père et nous accueillons Bertrand Chevalier, directeur de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bertrand Chevalier, bonjour. Bonjour à vous. Alors Bertrand Chevalier, on parlait donc de ce Forum des opportunités agricoles. Pourquoi un forum ? En quelques années, le monde agricole a beaucoup changé. On est un secteur économique et à la fois on n'est pas à part. Dans ce département, on était quelque part conditionné par une certaine monoculture industrielle autour du textile pendant des années. Et bien dans le monde agricole, c'est un peu pareil. On avait une certaine monoculture céréalière, une monoculture des grandes cultures, des grandes productions végétales. Mais en fait, en 15-20 ans, le monde a changé. D'abord, les marchés mondiaux sont très volatiles, sont très risqués. Il y a des grands opérateurs. Et puis, en même temps, le citoyen, le consommateur lambda est à la recherche de plus en plus de produits, on va dire, tracés, de produits authentiques. Et donc, ce qui fait apparaître... De proximité, ce qui fait apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'alimentation les schémas de circuits courts, qui nous amènent effectivement à engager des initiatives. Donc, le Forum des opportunités, c'est quelque part permettre à des agriculteurs qui s'interrogent aujourd'hui, pas pour remplacer, mais pour faire pour faire avec, à côté, qui s'interrogent aujourd'hui sur de nouvelles opportunités de création de valeur, de création d'ateliers, de niches, qui permettraient quelque part, dans leur système d'exploitation d'aujourd'hui, dans leur système d'entreprise, de se lancer dans de nouvelles diversifications. Donc à la fois ce public qui est de plus en plus diversifié, il y a pas d'âge, il y a pas de niveau scolaire, il y a simplement des motivations, des ambitions, peut-être parfois le retour prévisible d'un associé ou d'un fils sur l'exploitation, enfin d'un enfant sur l'exploitation, qui fait qu'un exploitant peut s'interroger sur finalement on va être plus demain sur l'exploitation, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on peut développer. Et de l'autre côté, effectivement, des transformateurs, des collecteurs, des distributeurs qui eux sont à la recherche de matières premières, tout simplement, pour quelque part aussi trouver la bonne taille critique, le tout dans des territoires qui représentent aujourd'hui un ancrage, une identité assez fort. Donc le Forum des opportunités, c'est tout simplement sur fond de ce contexte agricole où les Français demandent une autre agriculture, où les agriculteurs quelque part subissent le bashing sur plein de sujets agricoles, où les agriculteurs quelque part cherchent à donner aussi, d'abord vivre de leur métier, c'est leur première priorité, mais cherchent aussi à donner une autre image quelque part de cette agriculture. Et on l'observe très bien depuis 5 à 8 ans, dans notamment le prix des jeunes agriculteurs, qui est organisé par le syndicat Les Jeunes Agriculteurs. On voit bien la diversité des profils de gens qui s'installent aujourd'hui en agriculture. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les agricultures. Il n'y a pas d'un côté celle qui est bien et celle qui est mal. Au contraire, on a besoin de toutes les agricultures. Et le Forum des opportunités, c'est le carrefour. C'est le lieu où quelque part cette énergie, dans une approche assez globale, puisque vous avez vu que ce jour-là, on avait aussi bien, on parlait à la fois de production de lait que à la fois de lapins, que de légumes, et c'est vraiment ce portefeuille quelque part d'activités possibles qu'il faut quelque part rendre plus lisible. Et donc la Chambre a ce rôle. Le concept justement de ce forum des opportunités, ça se déroule sur une journée. C'est quoi? C'est des échanges, de la transmission d'informations? Ça s'articule de quelle manière? Alors c'est sur une demi-journée. Ouais. Parce c'est la 3e édition, donc on a déjà essayé par le passé. Une demi-journée, ça nous paraît déjà important pour
opérateur de mettre du personnel à disposition. Donc une demi-journée, il y avait donc 23 opérateurs qui étaient présents pour présenter leurs activités, et les agriculteurs sont invités. Il y a environ 80-90 d'entre eux qui sont venus. Est suffisant, on en reparlera tout à l'heure, qui sont venus et quelque part ils font leur marché. Et au départ, c'était une démarche chambre de proposer aux agriculteurs, ou est-ce qu'il y avait une demande aussi de la part justement des adhérents de la chambre de dire on aimerait bien avoir un forum pour je crois que de toute façon, quand on organise un événement, il vaut mieux qu'on réponde à une demande d'un public. Non, je crois que c'est une demande croisée. Je crois que ce qui est important, c'est que finalement, dans un même lieu, dans une même après-midi, l'énergie se diffuse, et il y a de l'émulation, il y a des transferts d'expérience, il y a des transferts de pratiques. Et du coup, cette année, au-delà de ce marché quelque part, où chacun a pu faire le tour des stands et discuter en tête-à-tête avec tel ou tel opérateur, cette année, il y avait aussi donc des tables rondes, et notamment une sur une première. Le monde agricole a donné la parole à des distributeurs pour quelque part que eux aussi, qui sont dans le bashing, qui parfois ont une très mauvaise image, parfois à juste titre d'ailleurs, pour être très clair, mais qu'ils expliquent aussi un peu mieux, d'abord comment ça fonctionne chez eux, mais aussi quelque part quels sont leurs besoins, et comment quelque part ils pourraient retrouver des relations directes avec des agriculteurs sans passer par les centrales de distribution qui écrasent les prix et qui finalement ne correspondent pas forcément à ce que les agriculteurs recherchent aujourd'hui. On disait que tous les secteurs, quasiment tous les secteurs étaient représentés. On peut lister justement un petit peu les différentes filières qui étaient présentes lors de ce 3e forum des opportunités des agricoles. Donc, Alors il y avait par exemple la filière semences qui était là, parce que l'automne est quasiment arrive sur sa fin, mais à partir du mois de septembre, il y a beaucoup de grandes cultures qui ont été ensemencées. Donc c'était quoi les principaux objectifs justement de ces établissements de semences à cette occasion? C'est de pouvoir quelque part chercher des producteurs qui peuvent s'engager dans la production de semences. Ouais. C'est ce qu'on appelle des multiplicateurs, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Et donc il faut qu'ils identifient des producteurs, faire des expérimentations et donc quelque part contractualiser. C'est souvent plutôt bien valorisé. Encore faut-il s'engager dans des cahiers des charges qui sont suivis, tracés et qui représentent aussi pour des producteurs certes une valorisation, mais plus de contraintes que d'autres productions. Donc il y avait la filière fruits et légumes représentée par 3 opérateurs, les cultures spécialisées avec effectivement la filière sucre et la filière luzerne, notamment la luzerne bio qui a un marché aujourd'hui, notamment sur tout ce qu'on appelle la protection des périmètres de captage d'eau potable, évidemment la restauration collective qui cherche aujourd'hui aussi de la matière première. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un peu quelque part la matière première devient finalement une denrée rare. Et on peut être à la fois présent à l'exportation en dehors de la France et en particulier sur les pays tiers, et donc d'une certaine manière cette matière première qui part à l'exportation, elle est plus forcément là localement, et donc le chef d'entreprise est finalement soumis à des arbitrages de finalement quels sont demain les leviers de mon propre développement. Donc on cherche peut-être aussi des produits de qualité, donc on a envie aussi peut-être de rencontrer les producteurs et de pouvoir échanger sur les méthodes de production. Si vous faites votre marché demain matin ou dimanche matin, vous voyez bien que le contact effectivement physique et on voit le développement d'ailleurs des points de vente dans les exploitations agricoles. On voit bien que ce contact physique crée d'abord est une fiabilité, mais crée du lien et créer de la réassurance sur finalement la qualité du produit. On continue de parler de ce forum des opportunités agricoles dans un instant. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. Nous sommes dans Tour de Plaine, le magazine du monde rural et agricole, réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Et aujourd'hui, nous parlons du 3e forum des opportunités agricoles. Et nous sommes avec Bertrand Chevalier, directeur de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bertrand, on était en train d'énumérer un petit peu les différents secteurs qui sont concernés et qui étaient présents à cette 3e édition. Oui, donc on avait les opérateurs de la restauration collective, on avait des opérateurs, des grossistes. Je veux pas les nommer, mais enfin ils sont bien présents sur la place troyenne. Je parle notamment de
de Karoff. Et puis on avait des opérateurs de l'élevage, à la fois dans la volaille de chair, dans l'engraissement de jeunes bovins, dans la recherche de nouveaux producteurs en ovins, en moutons, et enfin en éleveurs de lapins. Voilà. Et concrètement, comment ça se passe? C'est vous, Chambre, qui invitez les gens à se rencontrer à l'occasion de ce forum? Oui, ça se déroule de quelle manière? C'est des speed dating? Comment ça se passe? Exactement. C'est la bonne formule aujourd'hui. Je pense que on n'a plus beaucoup de temps aujourd'hui à consacrer, donc il faut organiser, optimiser au mieux son temps. Et la formule speed dating, effectivement, permet aux producteurs de rencontrer l'opérateur qui pourrait quelque part le séduire. Mais pour un speed dating, il faut qu'il y ait des gens en face. Donc ça veut dire que vous, en amont, Chambre d'agriculture, en amont, c'est-à-dire 3-4 mois avant, en mettant une date dans le calendrier, on contacte les différents opérateurs avec qui nous avons l'habitude de travailler. Donc on en a à peu près 50 et on en a eu donc 23 qui ont été présents. Et dans les 3 dernières semaines, on fait beaucoup de communication aux producteurs, aux agriculteurs, viticulteurs, éleveurs du département. Je dois dire que cette édition a été aussi marquée par la visite de 2 élus qui s'impliquent beaucoup sur ces questions-là. Je veux citer Jean-Jacques Arnaud, qui est connu pour être le maire de Sainte-Savine, mais très impliqué au sein de Troyes-Champagne Métropole sur ces questions-là. Secteur développement durable notamment. Qui a été rejoint en fin d'après-midi par Annie Duchesne, qui est aussi conseil régional. Et puis l'intervention aussi de Sybille Bertaille, qui s'occupe, qui est conseillère départementale et qui s'occupe de ces questions-là au conseil départemental, puisque le départemental, quelque part à partir des collèges, c'est leur compétence, veut aussi promouvoir quelque part cette démarche de circuit court, d'approvisionnement local. Et donc c'est très très important que ce type de démarche, alimentation, circuit court, soit aussi quelque part supporté, valorisé, porté par les 2 collectivités majeures de ce département. Alors vous parliez tout à l'heure de la nouveauté de ce 3e forum, c'était les interventions. Et justement, nous nous sommes rendus sur place. Nous avons rencontré dans un premier temps Éric Peters, président des intermarchés de l'agglomération. Il nous explique que ses clients sont en attente de produits locaux et que lui aussi, de son côté, est à la recherche de producteurs locaux. Depuis toujours, c'est quelque chose on n'est pas sur l'opportunisme, nous. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose d'être à l'écoute de notre territoire. Et être à l'écoute de notre territoire, il faut accompagner ceux qui ont des visions et qui essayent d'améliorer les choses. Effectivement, ces derniers temps, dans le cadre de la loi, dans le cadre de différentes choses, différentes structures, filières essayent d'améliorer et de créer ce qu'on appelle du circuit court. Mais le circuit court, on pourra en reparler, mais le circuit court, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui produit, quelqu'un qui achète. Est-ce qu'il faut se passer de la totalité d'un distributeur? Je sais pas, peut-être qu'un intermédiaire, un distributeur, ça peut être utile aussi. Est-ce que tout le monde a envie de recevoir les centaines de milliers de personnes qu'on a dans nos supermarchés tous les jours dans les fermes? Je suis pas sûr du coup. Est-ce que avoir quelqu'un qui distribue les produits mais d'une manière intelligente, en les valorisant d'une manière intelligente, est-ce que c'est pas utile aussi? Voilà, donc effectivement, il y a des limites à ce forum des opportunités. On peut pas supprimer tous les intermédiaires. Ah non, mais nous on n'est pas dans une logique quelque part d'avoir une doctrine particulière. Je crois si aujourd'hui on parle des agricultures, c'est bien qu'on a en tête qu'il y a des modèles. Et les modèles, ils sont à la fois dans la production, mais aussi dans la distribution. On conseillera d'ailleurs à tout chef d'entreprise de diversifier le maximum ses segments de distribution. Et donc encore une fois, l'enjeu, ça serait plutôt de se dire, j'en ai un peu en restauration collective, j'en ai un peu vers mon collège, j'en ai un peu avec mon distributeur préféré du coin, et à la fois j'ai aussi peut-être un point de vente, j'ai une organisation collective avec différents producteurs qui me permet de nourrir ce point de vente, je suis peut-être aussi dans un drive fermier qui me permet aussi d'atteindre des cibles, je fais aussi 4 ou 5 marchés annuels où quelque part je rencontre le public. Donc l'enjeu effectivement c'est de diversifier. Après, la question qui est posée au producteur, est-il plus producteur ou est-il plus vendeur? Et là, ça devient une vraie question, mais comme tout artisan, comme tout commerçant, quel est mon métier? Est-ce que je peux à la fois, quelque part, faire du produit de qualité et à la fois être le meilleur vendeur, faire du marketing? Voilà, c'est aussi des questions sur lesquelles les agriculteurs ont besoin aujourd'hui d'expérience de leur pairs. Le forum d'opportunité, c'est un lieu de transfert, c'est un lieu d'émulation, c'est un lieu de discussion. Et à la fois, ils ont besoin
besoin de conseils. Et c'est positif pour vous que des gens comme Eric Peters, qui a quand même un certain poids économique sur l'agglomération troyenne, viennent et dire moi j'ai une demande de mes clients et moi aussi je suis demandeur. Alors on avait Eric Peters, on avait aussi le représentant du groupe Leclerc qui sont des distributeurs indépendants. C'est effectivement important que ces distributeurs soient présents sur ces manifestations. Leclerc me disait il y a pas très longtemps que sur son magasin de Saint-Part, il y a à peu près 6 millions de son chiffre d'affaires qui est réalisé à partir justement de producteurs locaux et qu'on retrouve évidemment dans leur magasin. Donc effectivement, la grande distribution est aussi une opportunité quand elle met quelque part les conditions d'un dialogue sain, serein, et c'est ce qu'ils nous ont expliqué lors de cette table ronde. En fait, ce forum, c'est une sorte de cercle des affaires, mais sans exclusif, quoi. C'est vraiment ouvert à tous les acteurs, pour le coup. Voilà, peut-être qu'on ne sait pas d'ailleurs assez, nous, la Chambre d'agriculture, communiquer sur ce type de manifestation. On est, entre guillemets, assez déçus on attendait quelque part 150 à 200 visiteurs, on en a eu que 80-90, mais c'est pas grave, il faut tous les jours remettre l'ouvrage sur le métier. Le positionnement du Forum des opportunités se construit. On voit que ce type de manifestation, on a aujourd'hui, je crois, à Troyes, le forum de la création et la transmission d'entreprise. Il y a aussi beaucoup d'opérateurs qui sont mobilisés, et c'est toujours la question de trouver un public qui permet justement à ceux qui payent leur stand, à ceux qui viennent, de quelque part trouver un certain retour sur investissement. Quelle est la fréquence aussi de ce forum? Alors aujourd'hui, depuis on est sur la 3e édition, c'est tous les 2 ans, c'est assez lourd à organiser. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse une vraie phase de bilan avec les opérateurs pour leur poser la question. Il y a, vous savez, dans le monde agricole, il y a des questions de saisonnalité, le temps quelque part d'un contact, entre le contact, la décision de l'investissement, la réalisation d'un investissement, c'est beaucoup de temps. Donc tout ça engage vers la gestion du temps à 2 ans, à 5 ans, et c'est lourd à manier. Alors nous avons rencontré un deuxième intervenant de ce forum, de cette opportunité. Vous allez voir que l'expérience est intéressante. Il s'agit de Fabien Varzé. C'est le président de la SAS Mon lait ardennais. Des producteurs de lait dans les Ardennes se sont regroupés, ont créé leur marque Mon lait ardennais. On l'écoute. Dans les Ardennes, en fait, on a souhaité s'intéresser à la valorisation du lait issu de nos exploitations. Donc on a créé une marque qui s'appelle Mon lait ardennais, qui assure la traçabilité du produit et donc la vente jusqu'au consommateur. Aujourd'hui, vous avez combien d'éleveurs, de producteurs de lait au sein, et sachant que la société n'est pas fermée? Non, la société est en constitution, elle a aujourd'hui un certain nombre d'éleveurs et on a une centaine d'éleveurs intéressés. Et si vous êtes aujourd'hui ici à Ménil-Saint-Père au Forum des opportunités, c'est pour essayer d'expliquer aux éleveurs au bois qu'il y a peut-être aussi une solution dans l'Aube, comme vous l'avez trouvé dans les Ardennes? Oui, simplement, on est venu effectivement expliquer notre démarche qui part du consommateur, du besoin consommateur local, vis-à-vis de notre production locale. Donc effectivement, ça peut très bien s'adapter à l'Aube. Alors est-ce que justement, Bertrand Chevalier, le message est passé ? Le message est passé. Vous parliez à quelques instants, de contraintes. Le rôle de la Chambre d'agriculture, qui est à la fois une entreprise et un établissement public, c'est aussi de favoriser, d'impulser, mais en même temps de pas encourager d'une certaine manière. De ne pas faire pour eux. Puis surtout de ne pas quelque part déstabiliser les filières existantes. On a dans ce département sur le lait de bons opérateurs, une belle filière autour de l'AOC, appellation d'origine contrôlée autour du chaours. La Chambre d'agriculture n'a pas vocation à dire à certains producteurs de lait abandonnez les chaours et puis créer votre filière. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir, mais faire venir ce producteur et cet exemple des Ardennes est effectivement pour nous et partagé par nos élus professionnels une belle opportunité à sans doute développer sur ce territoire. Et là encore, Eric Peters nous disait hors micro que si lui il pouvait avoir des briques de lait Mon lait au bois, ça serait un plus.
je pense qu'il a raison. Après, en tant que consommateur, nos auditeurs, je les laisse tous réagir par rapport à ça. Encore une fois, je crois qu'on est trop marqué par cette histoire du modèle unique. Aujourd'hui, on est en permanence sur du sur-mesure, sur des comportements qui changent plutôt vite, et donc il faut être capable de s'adapter. On parlait des Ardennes, là, avec ces producteurs de lait. C'est un forum d'ailleurs qui est décliné dans d'autres régions. Notamment aux Ardennes, dans les Ardennes. Alors pour dire vrai, on a piqué l'idée dans les Ardennes il y a quelques années. Oui, c'est un modèle de manifestation qu'on a nous-mêmes piqué aussi dans d'autres secteurs d'activité qui sont pas l'agriculture. Non, je crois que c'est des forums qui sont utiles et qui permettent, au-delà de la rencontre producteurs, transformateurs et distributeurs, qui permettent finalement à tout cet écosystème, à tous ceux qui sont dans cet univers aussi de se croiser et de discuter de la thématique dans laquelle ils sont. On va faire, si vous le voulez bien, une deuxième pause musicale et puis on se retrouve juste derrière pour la conclusion de ce magazine Tour de Plaine. Gaëtan Roussel, hop. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. Suite et fin de Tour de Plaine, nous sommes toujours avec Bertrand Chevalier. Alors Bertrand Chevalier, on l'a compris, ce forum des opportunités agricoles n'a lieu que tous les 2 ans, mais ça veut pas dire que la Chambre d'agriculture croise les bras pendant les 2 ans. Il y a un suivi. Je crois que d'abord... les agriculteurs ne l'apprécieraient pas vraiment, et puis nos élus non plus. Je dois dire que cette manifestation était portée par un élu du bureau qui s'appelle Hervé de Normandie, qui croit dur comme fer à ce genre d'opération, en remerciant les équipes. 3 cibles directes de suite à ce forum. D'abord, on a un très très gros travail avec les producteurs dans leur propre accompagnement, qui est de plus en plus un accompagnement d'entreprise dans une logique globale, puisqu'on voit bien que derrière tout cela, c'est des produits, c'est la capacité à savoir faire des produits de qualité et de les transformer, etc. Mais donc c'est une organisation du travail, c'est des capitaux, c'est de la fiscalité, c'est un outil juridique. Donc cette approche globale de travailler notamment aussi avec d'autres producteurs. Donc travailler ensemble, c'est bien. Encore faut-il fixer les règles du jeu, s'organiser dans une semaine, dans un mois. Donc il y a cet accompagnement par notre conseil d'entreprise qui vient de doubler ses effectifs en près de 2 ans, ce qui montre quelque part une profonde attente et une certaine satisfaction d'ailleurs autour de ce service apporté. On a une deuxième cible autour des collectivités. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas un maire ou un président d'intercommunalité, il n'y a pas un conseiller départemental qui n'est pas aujourd'hui interpellé sur le fait de savoir si un EHPAD, si un collège, si un lycée comment ces différents outils finalement pourraient donner des débouchés, proposer des débouchés à travers notamment la restauration collective. Et donc on est en train d'élaborer avec eux un plan d'alimentation territoriale que nous avons présenté à la session de la Chambre il y a une semaine. Et troisième cible pour aller très vite, c'est que lorsqu'on réunit par exemple des opérateurs au sein d'une micro-filière, il est important aussi que la Chambre porte un regard de soutien à ces opérateurs pour que cette micro-filière émerge. Elle a besoin sans doute d'être mieux connue, elle a besoin sans doute d'être mieux organisée, elle a besoin d'être quelque part donc soutenue, accompagnée, et c'est aussi notre responsabilité de le faire. Voilà, et si vous êtes porteur de projet, sachez que la Chambre d'agriculture de l'Aube a un service création et qui peut vous permettre de vous aider et de vous accompagner dans la création ou la reprise d'une activité agricole. Merci à vous, Laurent. Merci de votre écoute. Merci à vous, Bertrand. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube.